Pour parler du livre de la rédemption, c'est ça le message de Branham. Alors voilà, ça nous prendrait vraiment tout le temps. Mais nous prenons dans Apocalypse chapitre 5. Et je vais commencer à partir du premier verset. Nous lisons nous le Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et le 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Cet agneau-là n'est pas le livre de la rédemption. Parce que quand nous parlons du retour du livre, on nous parle du retour. Retour du livre. Dieu nous a envoyé un prophète. Il y a un prophète dans le pays. Et que nous n'avons pas à spéculer sur certaines choses bibliques. Nous ne devons pas présumer. Nous ne devons pas tâtonner. Parce qu'avec le prophète, les choses sont claires. Là, on nous parle du retour d'un livre. Frère Branham, il va nous expliquer ce retour du livre. Le retour, c'est quoi? Mais avant de parler du retour du livre, comprenons d'abord le livre. Parce que ici, il s'agit d'un livre de la rédemption. Et dans ce livre-là, ton nom, mon nom, ils sont écrits. Ils ne sont pas écrits aujourd'hui. Ils ont été écrits dès avant la fondation du monde. Frère Branham me dit, le livre de la rédemption, c'est la Bible. Nous sommes ensemble. Le livre de la rédemption, c'est la Bible. Mais cette Bible, elle commence avec la Genèse. N'est-ce pas? Elle part jusqu'à l'Apocalypse. Là, c'est Moïse qui écrit l'Ancien Testament. Il nous parle de ce qui s'est passé au commencement. Moïse, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. Mais avant que la parole n'existe, avant le commencement, il y avait la pensée. Parce que frère Branham dit, la parole, c'est une pensée exprimée. Lorsque la pensée a été exprimée, elle devait au commencement la parole. Et là nous avons le logos. Alors nous comprenons cette Bible
Bible, qui est la parole, avant le commencement, c'était la pensée. Alors, nous comprenons encore le livre de la rédemption dans le vrai sens du mot. C'est la pensée de Dieu. Parce que c'est là que vous étiez. Voilà pourquoi Dieu, un jour, il a posé à Job une question. Avant qu'il ne lui pose la question, il lui a dit, Job, mets ta ceinture. Comme un homme, je vais te poser la question. Dis-moi, Job, où est-ce que tu étais? Où est-ce que les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Là, avant le commencement, Job, tu étais où? Vous savez, Job n'a pas eu de réponse. Pourquoi est-ce que Job n'a pas eu de réponse? Parce que Job a vécu au temps où le livre de la rédemption n'était pas encore ouvert. Le livre n'était pas encore retourné. La réponse à cette question était dans le livre. Job allait lui dire, lorsque les étoiles du matin criaient, j'étais en toi avant le commencement. Mais Job n'a pas eu de réponse parce que le son n'était pas encore brisé. Amen. Alors là au commencement, Dieu a créé l'homme. Parce que ce livre-là, c'est le livre de l'homme. Le livre de la rédemption, c'est le livre de l'homme. Dieu créant pendant 5 jours, le 6e jour, il créa l'homme. Et là, il y a encore quelque chose à dire. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a un homme qui ressemble à Dieu. L'homme de Genèse 1, 26. L'homme esprit. L'homme que l'on ne voit pas. Celui qui est assis à côté de toi là, tu ne l'as jamais vu. Et tu ne le verras jamais. Voilà pourquoi lorsque tu t'exprimes, tu peux dire à quelqu'un, ça c'est ma main, ça c'est ma tête, ça c'est mon pied. Mais toi qui parles, tu es où? C'est de la même manière que quelqu'un dirait c'est ma chemise, c'est ma cravate. C'est que toi tu n'es pas la chemise, toi tu n'es pas la cravate, toi tu n'es pas la tête, toi tu n'es pas la main, tu es quelque part, tu es invisible. Ça c'est l'homme de Genèse 1, 26. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais si nous allons dans Genèse 2, 7, là nous trouvons un autre homme. L'homme est formé de la poussière de la terre. L'homme est double. Alors, l'homme est Dieu. C'est l'homme de Genèse 1, 26. Et Abraham dit, cet homme-là, il a été créé, c'était pour régner, c'était pour dominer. Créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il puisse régner. L'autorité était donnée à cet homme-là. Et son royaume, c'était cette terre. Celui qui était le roi. Voilà pourquoi, après sa création, c'est lui qui a donné le nom aux animaux. Cet homme-là, il avait une autorité. Là au commencement, et tout lui était soumis. Vous savez pourquoi? Parce qu'après que Dieu ait créé cet homme, il lui a donné une mission. Remplir la terre.
Remplis la terre. Multiplie-toi. Et il lui a remis le livre. Les gens qui doivent être manifestés sur la terre, ce sont les gens dont les noms se trouvent dans ce livre. Et Dieu a pris ce livre, il l'a placé dans un vase de terre. Le vase de terre, c'est l'homme de Genèse 2:7. C'est le corps. Dieu plaça le trésor. Dieu plaça le livre. Ce livre, dans un langage simple, c'est la divinité. Le livre de la rédemption, c'est la divinité. Dieu plaça dans Adam. Alors, au lieu que Adam accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre, il a failli. Il a failli. Il est tombé. Et quand Adam tomba, Dieu s'est précipité. Parce qu'il savait que dans Adam, j'ai gardé un trésor. Si je traîne, le diable va le récupérer. Et que donc si le diable le récupère, il sera le propriétaire de cette terre. Dieu s'est précipité. Il est venu récupérer le livre. Il est venu récupérer la divinité. Il a scellé de cette sceau. Il l'a ramené au ciel. Il est allé le cacher. Il a dit, je dois avoir un plan. Parce que ce livre ici, ce n'est pas un livre du ciel. C'est le livre de la terre. Mais pour que ce livre revienne, il faut que le royaume soit là. Le royaume doit être établi. Avant que le livre ne revienne. Voilà pourquoi je dois avoir un plan. Le plan de la rédemption. Et dans ce plan de la rédemption, il y a des acteurs. Les acteurs, chacun devra jouer son rôle. Avant que ce livre-là ne revienne. Laissez-moi prendre d'abord quelque chose ici. Dans Apocalypse, livre des symboles. Écoutez ce que Frère Branham dit. Apocalypse, livre des symboles. Il dit ceci. Je veux prendre à son paragraphe 51. Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 51. Allons-y, il dit ceci. Paragraphe 51. Le livre de la rédemption. C'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose vraiment de trop vitaminé. Il dit ceci, paragraphe 51. Il dit, oh là là, nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Notez, c'est une révélation. C'est une révélation. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Est-ce qu'ils sont là? Les serviteurs des derniers temps sont là. Voilà. Maintenant, nous avons, je vais prendre, ici nous avons Apocalypse 5. Là-bas, je vais mettre Apocalypse 10. Dans Apocalypse 5, le livre est fermé. Scellé. Dans Apocalypse 10, le livre est ouvert. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, ce livre est pour les serviteurs de Dieu des derniers temps. Quand le temps est proche, quand ce livre sera révélé, parce que pour que ce livre retourne sur la terre, il ne doit pas retourner scellé. Avant qu'il ne retourne, ce livre doit être ouvert. Parce que la nature, depuis que le livre était scellé, les lions
Simba était à la recherche d'Adam. alikuwa anatafuta Adamu. Parce que quand Adam a péché, wakati Adamu alifanya dhambi, il a fui. Il alikimbia, est allé se cacher. alienda kufichama, et il laissait fabriquer une autre religion. na alijifanyishia dini Dieu nyingine. lui avait laissé la religion. Mungu alimwachia dini. Ça couvre parce que la religion signifie la couverture. Juu dini maana yake Et kujifunika. la couverture que Dieu lui avait laissée, Na kujifunika Mungu anampatia. c'était la gloire de la Shekinah. Kwani utukufu wa Mais Shekina. quand il a péché, Wakati alifanya il a dhambi, perdu la gloire. alipoteza utukufu. Adam se retrouva nu. Adamu Il ajikuta est allé se utupu. fabriquer une autre religion. Aenda kujifanyishia La dini nyingine. religion de feuilles de figuier. Dini ya mayani ya Quand Dieu mizabibu. vient le chercher, Mungu alikuwa mtafuta. Adam, tu es où? Adamu uko Il wapi? dit, je suis nu. Sasa niko Qui utupu. t'a dit ça? Nani alikwambia vile? Que toi tu es nu. Asema uko Et utupu. désormais, Kuanzia pale Dieu chassa Adam du Mungu jardin. akamfukusha Adamu mubustani. Pourquoi? Parce que dans le jardin, Jua nini? Juu il mubustani y avait l'arbre de vie kulikuwa muti wa uzima. auquel Adam n'avait plus droit après Ule la chute. Adamu ashikuwa tena stahili kufika. Dieu le chassa du jardin. Mungu akamfukusha Il mbustani, plaça à l'entrée des chérubins. akaweka pale pa kuingilia kule muti ba kerubi, Il a placé les anges akaweka ba malaika avec une épée. na mpanga. Ils sont là en train de tourner. Iko nashunguluka, En train de tourner. iko Pour que nashunguluka. Adam ne puisse plus revenir. Juu Adamu ashipate kweli Il kurudia, gardait l'accès à l'arbre. anza kuchunga muti ile Maintenant, shingiliwe qu'est-ce qui se tena. passe? Sasa kulipitikana nini? Il faut que le livre Inafanya kitabu trouve quelqu'un. kipate Voilà mtu. pourquoi ici dans Apocalypse 5, Juu kwa maana pa kufunuo tano c'était une proclamation. ilikuwa tu ni matangazo. Qui est digne? Nani anastahili? Qui est digne Nani de anastahili prendre le livre kwa kupewa et kitabu d'en rompre le sceau? na kufungula Parce mihuri? que les gens dont les noms sont dans le livre Juu bantu bale majina kwa mkitabu doivent être manifestés. wanapasha La kuonekanika. nature depuis la chute d'Adam, Kuanzia kwa nguo kwa la Adamu, nature a commencé à soupirer. umbile iko pale La nalia, nature a commencé à souffrir. umbile iko pale nateseka. Elle attendait Tunachunga qu'Adam puisse retourner Adamu apate et que kurudia les enfants dans le na livre watoto bale wa soient mkitabu manifestés. wapate kuonekanika. Qui est digne? Nani anastahili? Personne au ciel, Akukwata mtu moja kumbingu, personne sur la terre hata mtu moja pa bulongo, et personne sous la terre. hata mtu moja chini ya udongo. Écoutez, il continue en disant Sikia anaendelea na kusema hivi, quand ce livre sera révélé. wakati kitabu kitafunguliwa Maintenant, sasa, plus loin dans le livre, hapana mbali tena mkitabu, nous découvrons que tunafumbula kama le livre était clos. kitabu kilikuwa kya kufungiwa Il était clos et fermé na kya kufungiwa et scellé na jusqu'à la fin de temps. kya kufungiwa mpaka kumwisho wa À wakati. travers les âges, Kupitia bizazi ils ont essayé cela. balijaribu ile. Rappelez-vous la Mkumbukeni Bible Biblia qui fut prise de la main de Dieu assis sur son trône ilibebea kumikono ya Mungu akakala pakiti yake, était fermée ilikuwa ya kufungiwa et scellée avec cette sauce sur le dos. na ya kufungiwa na Et nyuri saba mgongo, personne na hata mtu dans moja les cieux kumbingu ni sur la terre, pa bulongo nulle part ne fut digne de prendre le livre, ashikustahili kubeba kitabu d'en ouvrir les seaux, na kufungula ou mihuri, même de le regarder. hata kukiangalia. Mais l'agneau vint Lakini mwana kondoo anakuja et l'ouvrit. na anakifungula. Alors quand cette proclamation est faite au ciel, Sa wakati matangazo yafanyika mbinguni, Jean regarda, Yohana anaangalia, personne. hakuna hata mtu mmoja. Qu'est-ce qui arriva? Ukafika nini? Il a commencé à pleurer. Akaanza kulia. Jean commençait à pleurer. Yohana anaanza kulia. Pendant que Jean pleurait, Wakati Yohana kunalia, un vieillard vient lui dire, mzee mmoja alikuwa kumwambia, Jean ne pleure pas. Yohana hapana kulia, Il y a le lion. kuku mwana simba, kuku simba. Vous comprenez? Unaelewa? On lui a parlé de l'agneau, Balimwambia mwana kondoo, mais c'est lui qui vient de le consoler. lakini wanakia Il lui kumfariji, parle d'un lion. anamwambia juu ya simba. C'est que ce sont deux temps différents. Lakini wakati mbili ya kuachana. Parce qu'il est l'agneau Juu ni mwana kondoo, pendant qu'il intercède wakati yako pour les natetea gens dont les noms étaient dans le livre. juu ya watu wale manjina hapo walikuwa Cette mkitabu. Na intercession-là, ile utetezi ile pendant les âges de l'église, ni mubizazi vya lorsque kanisa. les âges de l'église sont terminés, Wakati bizazi vya kanisa l'intercession vinamalizika, est aussi terminée. utetezi Et unamalizika. lorsque l'intercession est terminée, Na wakati utetezi et unamalizika, que nous entrons dans Apocalypse na 10, tunaingia mfunuo
condamnation par procuration. Écoutez. Qu'est-ce que Frère Branham dit ici? À son paragraphe 206, nous y allons. 206. Il dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il essaie de faire aujourd'hui? Enlever toute cette incrédulité. Ils imposeront les mains aux malades. Je descends. Il dit ceci. Il essaye de ramener les gens à la parole. Sans mélange. À ce que Dieu a dit. Comme c'était en Éden. Avant qu'on y ajoute la théologie. Écoutez. Là, voilà, ici nous avons dit ça devient devenir visible. Dieu dit, le jour où vous mangerez, ce jour-là, vous mourrez. C'est ce que Dieu avait dit. Quand le diable, qui portait une ceinture, se présentant devant l'église, Ève l'église. Parce que le diable portait la ceinture. Parce qu'il se tenait debout comme nous. Et dans la Bible, la ceinture signifie la vérité. Et quand Ève l'a vu, a pensé qu'il avait la vérité. Dieu a dit si nous mangeons, nous mourrons. Satan a prêché son message. Il a ajouté seulement 2 mots. Il a ajouté ne pas. Voyez bien les 2 mots. Hein? Partout où vous trouverez les 2 mots, sachez que Satan est derrière la chair. Il a dit, Dieu a dit vous mourrez, mais vous ne mourrez pas. Voilà pourquoi. Lorsque nous disons c'est révélé, le livre est révélé, Satan vient et il dit ce n'est pas révélé. Ce n'est pas. Cette promesse est accomplie. Satan vient et lui dit ce n'est pas accompli. Jésus est venu. Il n'est pas venu. À chaque fois que vous verrez les 2 mots, ne cherchez pas un diable avec les cornes. Ne cherchez pas un diable avec la queue. Il est là. Amen. Et ça a produit la mort. Ne pas. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Il essaie de nous ramener à la parole sans mélange. À ce que Dieu a dit. Comme c'était en Éden. Avant qu'on y ajoute la théologie. Le ne pas, c'est déjà une théologie. Ramener cela tel que c'était en Éden. Quand l'homme marchait avec Dieu et qu'il disait si un arbre n'avait pas l'air d'être bien placé ici, il disait déracine-toi et plante-toi ici. Si le vent soufflait, il disait silence-toi et celui-ci s'arrêtait. Il était ce qu'il était. Il dominait sur tous les animaux. Tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Il était le Dieu de la terre. Il avait en lui le pouvoir de dominer. Voilà pourquoi la Bible dit il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous savez, dans l'Ancien Testament,
Celui qui n'est pas sacrificateur n'entre pas dans le lieu très saint. Le lieu très saint était uniquement réservé aux souverains sacrificateurs. Mais vous savez, un jour le roi David, il est revenu du combat, il est entré au temple, il se précipita jusque dans le lieu très saint, là où il y avait le pain de proposition. Il a pris le pain, il est sorti du temple, il a mangé, il en a donné à ses militaires. Les sacrificateurs étaient là en train de regarder. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? David n'est pas mort. Rien ne lui est arrivé. Vous savez pourquoi? Le geste que David posa, c'était une prophétie. Il prophétisait, vous le peuple du dernier jour. Il était en train de prédire un peuple qui serait dans un royaume avec une double onction, avec l'onction du roi et l'onction du sacrificateur. Lorsque le royaume retourne, nous avons une double onction. Il fait de nous un royaume et aussi des sacrificateurs. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Écoutez, je ne vais pas malheureusement lire toutes les citations. Je prends le mystère de Dieu est révélé. Écoutez ceci. Je vais prendre à son paragraphe 140, je serai en train de sauter. Paragraphe 140. Dieu avait un triple de sein. Dieu avait un triple dessein. Écoutez ce dessein-là. Ce triple dessein, pendant que nous serons en train de tendre vers la fin. Parce que nous allons juste... Voilà, 140. Remarquez. Dieu a eu un triple dessein dans ce grand secret mystère. Dieu, dans son grand secret mystère, qu'il détenait avant les commencements du monde, il avait un triple dessein là-dedans. Et maintenant, c'est que nous voulons aborder ce matin. Quel est ce triple dessein? Voyez maintenant. Voilà. La première chose, c'était Dieu voulait se révéler aux gens. C'était le premier projet de Dieu. Parce que là, comme pensée, il est invisible. Comment les gens vont-ils le connaître? Et là, il s'appelle Elohim. Mais il faut que les gens le connaissent. Il ne pouvait pas le faire en tant qu'un grand Dieu Jéhovah qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Parce que ça serait trop mystérieux. Je saute. 154. 154. Il dit 154. Premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir par ce moyen-là la prééminence dans son église, qui est son corps, l'épouse. De sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux très bien. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. C'était le troisième.